Mystique, j'ai l'impression ils sont mariés, ils ont 30 ans d'écart. Vivi et Fred veulent briser les préjugés. On est parti, let's go. Combien d'années d'écart vous avez? Moi, ça me dérange pas. La trentaine, à peu près. Hein, c'est ça, à peu près. Je vois que les gens me sont déchaînés dans les commentaires. Ils nous insultent, Ouais. on nous matraque. Elle a épousé son père, Sugar Daddy, on va dire, voilà, les papiers, Les papiers, l'argent, michto. Elle va te plumer, toi t'es une michto. Ouais. On s'est retrouvés sur un groupe WhatsApp, on va dire, c'était une société, on va dire, qui se développait. Et puis on s'est retrouvés tous les deux sur le groupe WhatsApp. Et puis d'un seul coup, j'avais vu sa photo de profil et j'ai dit tiens, elle est pas mal cette petite. Et du coup, j'ai engagé un petit peu la conversation. Moi, quand il m'envoie un message, déjà, je me dis un numéro français. Étant donné que moi, je suis à Abidjan, déjà, c'est mort. Donc, je discute avec lui, mais bof, quoi, vite fait. Et ensuite, il arrête de m'écrire à un moment donné. Et du coup, comme je voulais qu'il me réécrive et que, voilà. Attendez, j'ai du mal à comprendre. Donc du coup, c'est mort ou ce n'est pas mort? WhatsApp. Oui, c'était sur WhatsApp, oui. WhatsApp, oui. C'est la nouvelle application. Non, plus sérieusement, c'était censé être mort ou pas mort? Ok, donc si j'ai bien compris, on a une femme qui habitait en Afrique, un homme qui habite en France. Apparemment, elle n'est pas intéressée, ou bien du moins, c'était censé être mort parce que techniquement, il est en France et elle est à Abidjan. Et bien entendu, tout le monde sait que une femme en Afrique, lorsqu'elle voit un homme français lui parler, ben, elle se dit automatiquement que c'est mort et qu'elle ne peut saisir aucune opportunité, parce qu'il n'y a aucune opportunité à saisir avec un Français, bien entendu. Mais bizarrement, elle veut recevoir un message à nouveau. Bon, on va écouter ça. Ah, j'avais bien kiffé sa tête. Donc, j'ai commencé à mettre des photos de moi pour qu'il me remarque plus. Et il a mordu à l'hameçon. Déjà, je savais pas où elle était. Allez, non, vous savez quoi, non, on va pas partir dans des préjugés. Non, ça n'avait rien à voir avec les papiers. Ça n'a rien à voir, elle est toujours avec lui d'ailleurs. Donc rien à voir. Essayons de croire en l'amour. Vous savez, des fois, j'ai l'impression qu'on est vraiment des cœurs brisés tous ensemble ici. On se réunit chaque soir et vous savez, on ne croit pas en l'amour. J'ai envie que ce soir, on puisse croire en l'amour. J'ai l'impression qu'elle est sincère. Vraiment. Je vois une sincérité dans ses yeux. Allez, les amis, je vois une sincérité. Allez. Essayons d'y croire. Essayons de croire en cette histoire. Donc quand elle m'a dit Abidjan, bon, j'en avais entendu parler, mais je savais même pas où c'était, pour être honnête. On s'écrivait tout le temps. C'est-à-dire que quand je quittais l'école, je l'appelais. Quand je partais à l'école, je l'appelais. Même en classe, je l'appelais. On s'écrivait. On était tout le temps en communication en permanence, en fait. Et même la nuit, même on pouvait passer pratiquement toute la nuit à discuter au téléphone. Et on se rendait compte qu'on s'endormait peut-être à 5h, 4h du matin, par là. Je suis venu le 13 février, moi, physiquement, à Abidjan. Ouais, voilà. C'est 2 semaines après qu'on discutait qu'il m'a dit qu'il allait prendre son billet d'avion. Ils m'ont dit Alex est dans le déni. Oh putain. Vous pensez que je suis dans le déni, les amis? J'essaye d'avoir foi en l'humanité, les amis. Vous pensez que je suis dans le déni, sérieusement? Oui, l'école, oui, ils ont 30 ans d'écart, oui, au cas où t'aurais pas vu. J'espère qu'elle parle pas de l'école primaire, hein, je pense pas, mais bon. Si tu veux que je te dise quoi, j'essaie d'avoir de l'espoir, voilà, j'essaie, écoutez. Voilà. Désolé d'essayer de croire en la race humaine, d'avoir un peu d'espoir, désolé. Désolé d'être humain ce soir. J'essaye d'être humain. Tellement, j'avais pas envie d'une relation, on va dire, comment on dit, fictive, quoi, et puis passer tout mon temps sur mon téléphone, quoi, à écrire. Voilà. Pour aller plus loin dans une relation, moi, il fallait qu'on se rencontre. Après, ça aurait pu ne pas coller du tout. Hein. Quand il m'a dit qu'il allait venir, j'étais très contente parce que je m'y attendais pas du tout. Il n'avait jamais évoqué le fait de venir me voir dans mon pays. Il n'avait jamais dit qu'il voulait venir me voir. Et là, bah oui, en 2 semaines, oui, j'imagine. Concrètement, il m'avait envoyé le billet d'avion, la photo du billet. Donc, tu as vraiment pris le billet? Il me dit, oui, j'ai pris le billet, je viens te voir. C'était le combien? Le 8. Le 8 février. Donc, moi, j'étais tellement contente. J'ai informé tout le monde, mes amis, ma famille, à l'école. Tout le monde savait que il y a Fred qui devait venir le 8 février, en fait. Finalement, il n'est pas venu le 8, il est venu le 13.
J'ai dû mentir même à mes amis, à ma famille, pour dire qu'il avait eu le Covid. C'est pour ça qu'il n'était pas venu, parce que j'avais tellement honte. Vu qu'il n'est pas venu le 8, il m'a dit, ah, finalement, je peux plus venir parce que je ne sens pas le truc et tout et tout. Quoi? J'ai dit à tout le monde que tu venais. J'ai dit à tout le monde que tu venais le 8. Donc, tu vas te débrouiller pour venir le 8. T'imagines, bon, ça se voit, on a quelques années de différence, et c'est combien, 2 ans à peu près? Et du coup, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que tout mon entourage, des personnes qui, on va dire, m'a soutenu, et on va dire, clairement, ça m'a travaillé un petit peu, quoi. Quand t'as personne autour de toi, alors après, elle veut des papiers, c'est pour l'argent, elle va te plumer, tu vois, tout le truc classique, quoi. Ouais, les amis, lui aussi, il a eu droit à ce genre de réflexion. N'essayons, s'il vous plaît, juste ce soir, on ne va pas tenir ce genre de propos. Je vais chercher à y croire profondément. Elle m'a pas l'air d'être une croqueuse d'argent. Peut-être qu'elle a... Bon, si elle ressemble un peu, je dois vous avouer, elle a l'air quand même assez détachée. Mais non, balayons ça. Peut-être que c'est les caméras. Voilà, je pense que c'est les caméras. Je pense que c'est les caméras. Et je pense que vraiment... Non, j'ai du mal. J'arrive pas. J'arrive pas à faire semblant, j'arrive pas. Non, je vais pas vous mentir. Il y a un intérêt quelque part. Non, no cap. Il y a un intérêt quelque part, ne mentons pas. Et donc tout le monde me disait ça, quoi. J'ai passé un week-end avec des amis avant, et on m'a bourré le crâne, et puis j'ai réfléchi, et puis je dis, vous avez peut-être raison, donc j'annule tout, j'y vais plus, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas venir, je lui annonce, donc ça a été une catastrophe. Ma maman, elle, j'étais obligée de lui dire la vérité. Je lui ai dit simplement qu'il a dit qu'il voulait plus venir. Et j'étais vraiment très malheureuse. J'ai commencé à pleurer, tout ça. Et ma mère, elle est venue me voir. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je vais l'appeler. Du coup, elle prend mon téléphone et elle appelle. Oui, qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? À cause de toi, elle est malheureuse et tout et tout. Et je pense que ça l'a aussi travaillé au corps, en fait, que ma mère l'appelle et qu'elle lui dise vraiment ces paroles-là, en fait. Parce que dès qu'elle a dit ça, le lendemain, en même temps, il m'a dit qu'il revenait. Mais quand il m'a dit qu'il revenait, moi, j'y croyais plus, étant donné que tu m'avais déjà menti une fois. Avant même l'appel de sa maman, clairement, je me dis, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose d'important dans ma vie, tu vois. Et c'est la vérité. Bon, j'ai repris mon attitude habituelle, je fonce. Entre-temps, j'ai eu sa maman, effectivement, qui m'a conforté aussi dans l'idée que si elle était touchée, si elle était autant touchée, c'est que ça l'importait elle aussi. Donc j'ai repris un nouveau billet d'avion, donc pour le 13, donc la veille de la Saint-Valentin, quoi. J'ai plus rien dit à personne. C'était mieux qu'ils disent rien, parce que les gens allaient encore lui bourrer le crâne pour dire non, on est des profiteuses et tout. Donc c'était mieux qu'ils disent rien. Moi, ma famille, ils ont toujours su que moi, j'aimais les hommes plus âgés que moi. J'ai jamais caché ça. Donc, ma mère, ça l'a pas choquée plus que ça, vu qu'elle savait déjà que j'aimais pas les hommes de mon âge. Est-ce que vous voulez dire combien d'années d'écart vous avez? Moi, ça me dérange pas. La trentaine, à peu près. Hein, c'est ça, à peu près. on va laisser planer le doute encore. Quarantaine. Ça se voit que j'ai les cheveux gris depuis l'âge de 25 ans aussi, hein. Faut pas se fier aux cheveux, hein. Vous voyez pour la première fois à l'aéroport. 40 ans. Exactement. Comment ça se passe, votre rencontre? Il faisait froid à Paris, donc tu vois, on est au mois de février. Donc j'arrive, le touriste avec son blouson, ça avait Je pas l'ai tout de suite reconnu. Il était blouson, écharpe, bonnet. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? À moitié perdu, donc elle m'a tout de suite repéré. Ça ne peut qu'être Et lui. franchement, il y a eu tout de suite, ça s'est déjà à travers les yeux, ça s'est très bien passé. Elle m'a plu, hein, donc moi je transpirais, c'était pas l'émotion, hein, c'était la Il était chaleur. rouge comme ça, plein de transpiration. Au début, quand on s'est vu, on n'a pas arrêté. On est allé se promener dans la ville, on est allé danser, on est allé à la plage, on est allé à Bassam, on est allé chez Paul, on est allé à l'église. Tout ça en 24 heures en fait. Oui, alors qu'il était resté 3 jours et on a fait énormément de choses. On dirait même pas qu'on a fait 3 jours, même on dirait qu'on a fait une semaine. C'est vrai, hein. Il nous restait encore une journée. Toi-même, t'as dit lorsqu'il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Ouais. On a déjà fait tout ça, quoi. Ouais, donc je l'ai pris. Oui, bon, après, oui, ils ont fait beaucoup d'activités, mais bon, ça reste, c'est en Afrique, les amis, c'est pas si cher que ça, donc bon, ça va. Tout le monde. Ne l'accusez pas de croqueuse d'argent, s'il vous plaît, arrêtez. À l'église. Vous êtes pas croyable, vous. Hein.
à ma maman, à mes Vous ne croyez pas en l'amour, hein? sœurs, à mes amis. Je l'ai présenté à tout le monde. Je me suis dit, si ça fonctionne bien, et puis, comme je suis toujours dans mon naturel fonceur, moi, je suis pas du genre Ça a l'air vraiment d'être un bon gars. Mine de rien. Blague à part. Ça a l'air vraiment d'être un bon gars. Vraiment. Vraiment, vraiment. à passer mon temps pendant 1 an à se parler. Quand j'ai mes sentiments, ils sont là, quoi. Donc j'avais amené une bague au cas où. Au Et, cas où. on est va au restaurant. Donc je me suis agenouillé, puis j'ai fait ma demande à cette belle jeune Tout le femme. monde. Attendez. En 2 semaines et demie, 3 semaines? Ok. Original. Ok. Nous regardait comme ça dans le restaurant là. S'ils savaient qu'on s'était rencontrés la veille. Tu t'y attendais pas du tout, du coup? Pas du tout. Je me disais pas qu'on rencontre quelqu'un et puis le même jour on lui demande sa main, hein. Parce que c'est vrai, t'es arrivé le même jour tu m'as demandé ma main. Oui, j'ai accepté parce que déjà il y avait le courant qui passait entre nous, on s'entendait super bien, donc je me suis dit. Ça va commencer à m'irriter. Je vais commencer à dire les termes. One life. Fonce, réfléchis pas. J'ai pas réfléchi. Oui, bon. C'est quand même plus facile de foncer avec ce profil d'homme-là, hein, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'elle elle aurait pensé à foncer avec Bakary. Vivant, bon, allez, bon. Vous savez quoi, je vais m'arrêter là, parce que bon, après on va dire que je suis de mauvaise foi, je suis un jaloux. Je ne dirai rien, oui, c'est peut-être un amour sincère, pas de souci. Puis j'ai dit oui tout de suite. Donc j'ai fait deux allers-retours quand même assez rapidement. Hein, on a passé un petit peu plus de temps. Et la dot s'est super bien passée. Bon, c'est la tradition. Hein, et puis Le moi, mariage traditionnel. Comment? J'ai pas entendu. C'est bizarre ça, attendez. Mais attendez, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? C'est bizarre, attendez. Attendez. Mais attendez. Ensemble des biens. Attendez, c'est sans E, si je me trompe pas. Donc, voyons voir. Ensemble des biens meubles ou immeubles donnés par un tiers, l'un ou l'autre des époux dans le contrat de mariage. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Ah ouais, ok. Bon, c'est les traditions, Y a pas de souci, ok, bon, y a pas de souci, c'est les traditions. je suis très respectueux de la famille, de la tradition. C'est plus dans ce sens-là. Bon, il y en a qui vont mal l'interpréter, la dot. Chacun a un avis là-dessus. Bon, il s'est fait avoir, on va pas se mentir. Il s'est fait avoir, il a bien joué son coup. Y a pas, no cap. Il s'est fait avoir, il a bien joué son coup. On va pas lui jeter la pierre. Elle a saisi les opportunités. Et voilà, ça s'est très bien passé. Mais en tout cas, c'est toute la tradition. J'étais accueilli par le doyen, on va dire, de la famille, papy. Mon grand-père. Ouais. Et c'est lui qui donnait un peu la décision finale, on va dire. Mais le courant est tout de suite bien passé. T'inquiète pas, c'était pas prévu la décision. C'était pas prévu dans le scénario qu'il refuse, hein, t'inquiète pas. Il y avait aucun risque pour qu'il refuse. C'était du 100% de réussite. T'inquiète pas. Il y a même pas eu de discussion. Hein. Le jour où tu as fait ta demande et ils l'ont entendu, papy n'a pas hésité. T'inquiète pas. Il sait encore reconnaître des opportunités, même s'il est un peu vieux. Hein. T'inquiète pas. Avec lui. Vu que mon mari il travaillait en France et que moi je travaillais pas à cette époque-là et que j'avais pas d'engagement particulier en Côte d'Ivoire, on s'est dit pourquoi pas tu viens pas en France, pourquoi tu viendrais pas en France continuer tes études et puis aussi la France est aussi mon pays de rêve. J'ai essayé d'y croire. J'ai essayé d'avoir foi en l'humanité.
Pourquoi est-ce que je me fais toujours avoir? J'ai été naïf. Il faut croire que ce monde ne veut que me décevoir. Écoutez, on aurait essayé d'y croire. On aurait essayé d'y croire. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour ça. Hein. Ouais. Voilà. Les papiers administratifs, c'est très compliqué. Ça nous a pris 1 an pour faire les papiers administratifs pour que je puisse venir. Et vraiment, quand j'ai eu mon visa, c'était vraiment une délivrance pour tous les deux parce qu'on a vraiment trimé pour avoir les papiers. En fait, on a attendu longtemps. Hein. On a attendu longtemps. C'est franchement horrible, horrible. Arrive un moment, tu es stressé et du coup, on avait dit, hop, on arrête de stresser, on laisse le temps au temps, on se pose, quand les papiers sortiront, ils sortiront, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et Donc, effectivement. j'ai eu le visa le 15 mai. Je l'ai reçu le 16 mai. Et je suis partie le 20 mai. Donc, c'est... Moi, je l'ai prévenu le matin, je lui ai dit, ce soir, tu pars, hein. J'avais pris le billet. Parce que je savais pas quand je partais, quand j'ai eu mon visa, je savais pas quand je partais, en fait. Je vais quand, je viens quand, je viens quand. Et le 20, il m'a dit, je t'ai pris le billet pour ce soir. Oh, je me suis pas apprêtée, j'ai pas acheté mes trucs. Moi aussi, t'avais Tu acheté quand peux même. pas me dire que je pars ce soir, j'ai rien préparé. Mais bon, du coup, Ça, c'est mon naturel un peu fonceur, ouais, pour moi, changer C'est pas forcément un bon côté, mon de ami. ville, Mais après, bon, écoutez, c'est... Il est assez âgé. Il voulait sa petite jeune, il l'a eu. Elle est pas moche. Il est encore beau gosse, hein, lui de son côté. Il a encore ses cheveux, il est encore beau gosse. On voit qu'il prend soin de lui. Il a sa petite jeune. Ils doivent bien s'amuser. Il va lui faire un petit gosse. Bon, peut-être qu'au fond de lui, il sait, il doit le savoir. Hein. Je pense pas qu'il soit 100% naïf. Il doit le savoir. Il y a un petit intérêt quelque part. Mais je pense qu'il s'en fiche un peu. Voilà, je pense qu'il s'en fiche un peu. Je pense qu'il est plus à la recherche non plus de l'amour sincère. Et je pense que ça lui va très bien aussi. Pour être honnête avec vous, je pense qu'il est dans cette situation-là. Je pense. le choc entre Abidjan et Il est précoce. Bah, Saint-Nazaire. j'espère qu'il est... Oui, il m'a l'air très... Hein, j'espère qu'il est... Il est pas... Je retire. Allez, on continue. J'ai rien dit. Ouais. Ça me fait pas Oubliez. Il n'y a que 5 millions d'habitants de différence, quoi. Donc, mais on prévoit de bouger et puis peut-être de construire une famille. Tout le monde veut qu'on fasse des enfants même. Toujours on me pose la question, Vivi, tu fais quand l'enfant? Tu fais quand l'enfant? Vivi va faire l'enfant. Ne vous inquiétez pas, Vivi va faire l'enfant. Pour l'instant, on profite un peu de notre mariage parce qu'on a fait ouais. 1 an et demi de relation à distance. On n'a pas vraiment eu l'occasion de vivre ensemble parce que mine de rien, tout s'est tellement vite passé entre nous. On n'a pas eu l'occasion de vivre ensemble. On n'a pas eu l'occasion voilà. Donc là, on vit ensemble, on est bien. Et puis après, voilà, on va faire. On construit pour l'instant notre Voilà. avenir. Et puis... Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, les amis. Et moi, Il y a quelqu'un qui a dit, j'espère qu'il a du miel. Ah, putain. Oh, l'enculé. j'ai toujours rêvé d'avoir 4 enfants. Tu vois, c'est marrant. Hein. Quand j'étais jeune, on était 4 enfants déjà chez mes parents. Elle a pas l'air partante. Regardez son expression. Elle a pas l'air partante. Après, voilà, on va faire. On construit pour l'instant notre Voilà. avenir. Et puis... Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, les amis. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir 4 enfants. Tu vois, Regardez son expression. c'est marrant. Hein. Quand j'étais jeune, on était 4 enfants déjà chez mes parents. Elle a pas l'air partante. Et j'aime bien les enfants et les familles Moi nombreuses. aussi, j'aime bien ce Et dans ma tête, j'allais avoir Elle aime bien les enfants, mais pas les familles nombreuses. 4 enfants. Donc on ne sait jamais. La plus grande, ma fille, oui, a déjà rencontré Marie-Viviane. Elles s'entendent très bien. Ouais. D'ailleurs, la semaine prochaine, tu la Un vois. cœur pour toi. Elles sont dans le même mood, surtout sur l'esthétique. C'est vrai, on est dans le même mood. L'esthétique, tout ça, elles s'entendent très bien. Donc elles se sont vues déjà quelques fois.
Mon grand-fils, ensuite, non. Il a fait un blocage, il a toujours refusé de la voir. Donc je lui laisse le temps, et puis après, voilà. Moi, j'ai pas un naturel à forcer les gens, quoi. À les pousser des fois, mais pas les forcer, quoi. Mais c'est pas grave si on se voit pas, hein. Non, non, mais ça m'empêche pas. Je communique avec lui. Voilà, ça La t'empêche porte pas est toujours de grande faire. ouverte. On n'est pas fâchés, quoi. Bien sûr, voilà. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas la fin du monde. Je vais pas en mourir si on se rencontre pas, quoi. Toi, ça t'affecte Pour moi, ça ou- pourrait être grave si on était fâchés, Ouais. du coup. Parce que si j'avais forcé les choses et que je lui ai dit, bah, j'avais coupé les ponts parce que là, ce serait grave. Mais là, c'est pas du tout le cas. Et le petit, on l'a vu récemment, là, il est venu à la maison. Adorable, le petit. Ouais, lui, il vit en Espagne avec sa maman. Mm. Et donc, il est venu passer une grosse semaine chez nous. C'est super bien passé. Je pense qu'il m'aime bien, le petit. Ouais, ouais. Hein? Tu crois? Ouais, ouais. Oui, il m'aime bien, le petit. Donc moi, en fait, c'était en 2022 qu'on a commencé les réseaux. Il a dit, mon vieux, t'es un pointeur. Arrête un peu, arrête un peu. J'ai pris des photos par-ci, par-là, par-ci, par-là. Lui, en ce moment-là, je lui avais pas dit que j'étais sur TikTok, hein. Les gars, vous êtes durs dans les commentaires, les gars, s'il vous plaît. Oh, présomption d'innocence, merde, quoi. C'est pas possible. Vous êtes en train d'incriminer le mec, n'a rien fait. C'est totalement légal ce qu'il a fait, non? Elle était majeure, les amis. Il n'a rien fait de mal. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Soyez un peu gentil, s'il vous plaît. Je l'ai Je l'ai dit ce soir, j'essaie d'avoir un grand cœur. Donc j'essaye d'y croire. Mais plus j'avance au fur et à mesure de la vidéo, plus j'ai l'impression que j'ai eu raison. Et effectivement, comme je le dis souvent, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Et force est de croire que ça se confirme. posté sur le compte et Il fait grave de la peine. Franchement, il est vieux, il s'en fout, il se tape une petite jeune. Il va sûrement lui faire un gosse. Bon, écoute, je pense qu'il s'en fout un peu. Il a sûrement réussi sa vie. Je sais pas si vraiment on est censé... si vraiment il me fait de la peine, quoi. quand j'ai posté sur le compte, je vais poster la vidéo et puis j'avais oublié en fait. Je sors, je prends mon téléphone, je regarde, je vois la vidéo en 1h, 37 000 vues. Oh! Et je dis, mais c'est énorme! Donc, plus le temps passe, plus la vidéo monte jusqu'à atteindre 3 millions de vues. Et 3 millions de vues, je vois que les gens me sont déchaînés dans les commentaires. Ils nous insultent, Ouais. on nous matraque. Oh, qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Bon, ça commence, tu sais, par papy. Papier, Elle a épousé son père. Sugar Daddy. Sugar Daddy, On va dire, voilà, les papiers. papier, les papiers, l'argent, michto. Elle va te plumer, toi, t'es une michto. Ouais, michto, t'es là pour l'argent. Il y a quoi d'autre aussi qui revient beaucoup Il là? y en a qui disaient, on verra dans un an. On Maintenant, verra. on est rendu à... Il y en a un qui a dit, on verra dans 10 ans. Ouais, ça augmente. Après, ils ont dit, il y a un commentaire aussi qui m'avait marqué. La fille, elle a dit, tu peux l'épouser si tu veux, mais laisse-la en Afrique. Ne la fais surtout pas venir en Europe. Parce que si tu la fais venir en Europe, dès le premier jour, tu vas plus la voir. J'ai hésité d'ailleurs après ça. Hein. N'importe quoi. C'est pas vrai. Clairement, peut-être qu'il s'ennuie hein, pour dire de tels commentaires. Au début, ça nous touchait. Ouais, au début, ça nous affectait un petit peu. On Ouais, lisait au début, ça faisait mal, hein. on lisait les commentaires, on disait. Oh là Bon, là, j'ai il y a mal. eu même des moments où on a supprimé des vidéos. Ouais. Et puis après tout. Mais non, aujourd'hui, ça nous glisse ça sur le glisse. corps comme ça. Mais Ok, donc si j'ai bien compris, en plus de ça, elle a fait rentrer sur TikTok. Parce que j'imagine que c'est elle qui a eu l'idée. Donc elle a embrigadé dans ses conneries de TikTok. Comme si c'était pas suffisant. Elle en a profité pour l'embrigader sur TikTok. Et lui, de son côté, bon, je vous ai dit, il a la belle vie, ce mec-là. Il a la belle vie. Il a la belle vie d'un côté. Il se fait passer pour le vieux papy, Sugar Daddy, et j'en passe, qui a la petite jeune. D'un côté, est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir? Est-ce qu'on peut réellement, d'un côté, même avoir pitié pour lui? Est-ce que, sincèrement, vous pensez qu'il a l'air malheureux? Moi, je pense pas. Je ne pense pas. ce que je leur dis, c'est que Je pense qu'il a eu son premier vrai amour, qui est sa femme, celle qui est en Espagne, la mère de ses enfants. Et puis que là, effectivement, il fréquente une nouvelle petite jeune, il l'apprécie beaucoup, il l'aime sûrement, mais bon, c'est pas non plus son premier amour, c'est pas la même intensité. Elle remplacera jamais la mère de ses enfants actuels, donc je pense surtout qu'il profite. Franchement,
Où il veut se rajeunir. Oui, oui. Et moi, lorsque je vois son profil, lorsque je vois son apparence, je vois un homme qui essaye de s'entretenir un maximum, ok, et qui essaye un maximum de pouvoir rester jeune. Donc, je pense pas que ce soit une victime. Je pense qu'au contraire, il aime cette situation, pour être honnête avec vous. Voilà. Lorsque je vois son apparence, moi, je ne vois pas une victime. J'ai vu des reportages où on voyait des hommes super gros qui n'avaient jamais eu de succès avec les femmes venir se faire avoir par une Thaïlandaise ou je ne sais quoi, des reportages super drôles qu'on ne peut pas regarder parce qu'il y a des droits d'auteur et que du coup, je ne serai pas rémunéré, mais on peut les regarder sur Twitch. On les regardera d'ailleurs, tous ces reportages super... C'est drôle d'un côté, mais ça fait de la peine, ok? Avec des hommes vraiment, on peut le dire, laids comme pas possible. Vraiment avec des profils, mais vraiment très compliqués, qui attrapent une Thaïlandaise ou une je ne sais quoi et qui finissent par se faire avoir. Ça, on a vu. Mais par contre, lui, de son côté, ça, c'est un homme qui plaît. C'est un homme qui a l'air conscient. Et c'est un homme surtout qui s'en fiche totalement et qui profite de la petite jeune qui est actuellement à sa disposition. Voilà, tout simplement. Voilà. On va être tout à fait honnête. Moi, je pense que c'est surtout ça. Bah, en tout cas, nous, on vit la vie qu'on a décidé de vivre, Ouais. c'est clair. À 100 à l'heure. Hein. Après, il durera le temps que ça durera, puisque qui est maître de son destin? Personne. Exactement. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on se promène comme ça, il n'y a personne qui va nous regarder, nous dévisager. Mais ici, en France, là, tu te promènes avec, on se promène ensemble, ils vont te regarder bizarrement, en mode papy sort sa jeunette, quoi. Si, c'est clairement C'est un ça, peu hein. ça, ouais. Surtout à Saint-Nazaire, là, ils sont pas habitués à voir ça, hein. Donc, ça choque les gens aussi, hein. Mon mari, déjà, il me porte la sécurité, déjà, le réconfort, l'amour. Mon mari, il est tout le temps là pour moi. Il est vraiment très investi dans mes business, dans ce que je fais. C'est vraiment une épaule pour moi. Donc, je te dirai jamais assez merci pour ça, mon bébé. Oh, c'est gentil. Et je t'apporte quoi? Bah, c'est un peu déjà une joie de vivre, hein, que j'avais perdue, hein, depuis quelques années, ça c'est clair. La jeunesse aussi. L'envie de te lever, l'envie de recréer des projets. Moi, j'étais un ancien chef d'entreprise avant. J'ai eu des soucis après de couple, et tout ça, et du coup, j'avais fait une croix sur tous mes projets, quoi. Et là, j'ai des nouveaux projets aujourd'hui. Ancien chef d'entreprise qui a dû revendre une société, je pense. Donc on parle, voilà, voilà, on est sur un profil, le profil que j'avais pu décrire. Et c'est grâce à elle, en tout cas, Ah, hein, Bibi. Et franchement, on aime découvrir les choses ensemble, on aime rigoler. Bon, des fois, il y a des petits heurts, mais c'est normal dans un des couple. petits palabres. Oui, elle m'a redonné goût à la vie, quoi. Ah, c'est clairement. gentil. Ah, ok. Bon, intéressant. Intéressant. Bon, je pense pas qu'il soit tant que ça à plaindre, hein, je vais pas vous mentir. Il m'a l'air un minimum conscient, il a pas l'air bête, je pense qu'il sait exactement ce qu'il en est, ok, mais que la situation lui va, tout simplement.